Je ne sais pas si vous vous souvenez, Monsieur le Président Félix, de Monsieur Tunda Yakasenda. Tunda Yakasenda était le premier ministre de la Justice dans votre premier gouvernement. Un jour, il y avait eu un problème. Il avait transféré un dossier au Parlement sans votre autorisation. Et ça avait créé un problème. Vous l'avez suspendu, vous aviez dit que vous n'entrez plus ici. Et puis, quelque temps, il avait fait une déclaration. Il dit « Nabengi Yemei », l'autorité morale. Je voudrais vous parler, Monsieur le Président, de l'autorité morale. Ça fait 3 fois qu'il y a une crise de communication au sein de l'Union sacrée. Pas de l'Union sacrée et même dans l'armée. Au fait, autour de vous, 3 crises de communication. Première crise de communication, Sylvain Ekenge. Il a communiqué d'une manière que tout le monde n'a pas appréciée. Deuxième crise de communication, le porte-parole de l'armée. Un autre porte-parole de l'armée qui a cité le dossier de Mobondo. Je crois que ça doit être moi Luchaï, je crois. Il a cité un dossier de Mobondo pour dire que non, les Mobondo ont cité même les proches du président de la République. Et puis il y a une troisième crise de communication. C'est Moïndou Zangi qui a dit que l'armée a fait un très grand échec. Au fait, je vous ai dit une chose, et je répète toujours. En politique, on n'a pas besoin de la vérité, on a besoin de la stratégie. La politique, ce n'est pas une église où on a besoin de la vérité. C'est à l'église où les gens ont besoin de la vérité. En politique, on a besoin de la stratégie. Pour attraper Maduro, Trump n'a pas besoin de vous dire la vérité, il a besoin de prendre une stratégie. La stratégie peut être mauvaise, la stratégie peut être bonne. La communication en politique demande la stratégie et non la vérité. Si vous dites la vérité, mais tout peut tomber. Imaginez, l'ONU vient de communiquer, on dit que non, il y a des soldats de Kagame en RDC. Qu'est-ce que Kagame a communiqué? Il a dit qu'il n'y a jamais eu de soldats de Rwandais en RDC. Cette histoire-là, nous ne connaissons pas. Et d'ailleurs, ces enquêtes qui ont été faites, ça n'a pas tenu de beaucoup, ça n'a pas tenu en cause de beaucoup d'éléments. Pourquoi ils renient? Ils savent que leurs éléments sont en RDC. En politique, on n'a pas besoin de la vérité, on a besoin de la stratégie. Monsieur Moïndou Zangi, en politique, on n'a pas besoin de la vérité, on a besoin de la stratégie. Monsieur Moualouchaï, en politique, on n'a pas besoin de la vérité, on a besoin de la stratégie. Mon général Sylvain Ekenge, en politique, on n'a pas besoin de la vérité, on a besoin de la stratégie. Monsieur le Président, je suis en train de vous demander, c'est juste quelque chose que j'ai dit. Pourquoi j'ai parlé de Tunda Yakasende? J'ai voulu vous parler de l'autorité morale. Je sais que vous êtes très gentil, Monsieur le Président. Vous aimez la démocratie, vous êtes un modèle. Mais avec vos pions, avec les gens de l'Union sacrée, vous devez être un peu dictateur. Ça, c'est juste un conseil que je vous donne. Vous devez, même si Kabila est peut-être pour les uns le plus méchant homme de la RDC, le wanted, comme on dit les Anglais, la personne la plus recherchée en RDC. Mais rappelez-vous, Monsieur le Président, que même Jésus, il a utilisé plusieurs exemples de Satan dans les conseils qu'il donnait aux chrétiens. Quand Jésus dit aux chrétiens d'être prudents comme les serpents, je ne crois pas que le serpent est un bon animal. Jésus dit aux chrétiens d'être prudents comme les serpents. Il y a même un exemple que Jésus a donné d'un économe infidèle. Il dit, écoutez ce que cet économe infidèle est en train de faire. Vous, les enfants de Dieu, vous n'êtes pas plus malins que plus que ceux qui sont dans le monde. Vous devriez être plus avisés plus que... C'est-à-dire, les gens de ce monde sont plus avisés que les fils de la lumière. Les chrétiens ne sont pas plus prudents que les serpents. Les serpents, ce sont des mauvais animaux. Ce sont des animaux qui sont affiliés aux démons. Mais Jésus dit, soyez prudents comme les démons. Parce qu'un serpent, c'est un démon. Est-ce que vous comprenez? Quelquefois, Monsieur le Président, toutes les méthodes de Joseph Kabila, tout ce que Kabila a utilisé n'était pas mauvais. Il y a certaines choses que Kabila a utilisées qui étaient bonnes en politique, notamment la notion de l'autorité morale, la notion des mots d'ordre. Vous ne pouvez pas violer un mot d'ordre. Regardez les gens du PPRD. Depuis que Kabila avait dit que nous devons garder silence, eux tous ont gardé silence. Personne n'a parlé. Depuis que Kabila leur avait dit nous n'irons pas aux élections, eux tous se sont abstenus des élections. Cette notion de mot d'ordre, c'est ce que la Chine applique, c'est ce que Poutine applique. Même si, Monsieur le Président, vous n'êtes pas dictateur au niveau de la nation, mais au sein de l'Union sacrée,
vous devez être dictateur. Parce que là, ça n'est de trop. Imaginez un peu que quelqu'un dit que ceux qui communiquent avec les Mobondo, au sein de l'Union sacrée, il y en a, même si c'est vrai. Mais quand vous êtes en train de dire que les proches du président sont dedans, mais ça donne quelle image sur le plan international? C'est une très mauvaise image pour dire que le président de la République fait semblant. Lui-même est en train d'encadrer les gens qui font la guerre à la RDC, mais il accuse les autres. Vous accusez Kabila d'être parmi les bandits de la RDC. Mais autour de vous, vous avez des gens qui font la même chose que Kabila fait. Vous accusez Nanga d'être les bandits de la RDC. Mais autour du président, il y a des gens qui font la même chose que Nanga fait. C'est ce que le porte-parole a dit. Donc il y a une crise de communication. Moi je pense que, monsieur le président, avant qu'il y ait une communication, ça doit passer par un certain service. Et vous devez être sûr que le président est sûr que cette communication est passée. Surtout pour les gens de l'Union sacrée. Parce que laisser chacun débattre, les gens ne connaissent pas la vision du chef de l'État. C'est trop dangereux pour la communication du chef de l'État. Donc ça montre quelque part là qu'il y a une cassure au sein de l'Union sacrée. Ça montre quelque part qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien au sein de l'Union sacrée. Mais chez l'autre côté, chez Kabila, même si les choses n'allaient pas bien, vous allez sentir qu'eux tous étaient en train de respecter les mots d'ordre. Et d'ailleurs aujourd'hui, ça je ne vais pas vous tromper, il y a plusieurs personnes qui ont travaillé avec Joseph Kabila, qui sont autour du chef de l'État, mais qui continuent à obéir à Joseph Kabila, alors que Joseph Kabila est déjà parti. Donc moi je pense que quelque part là, il y a un conseil que Joseph Kabila avait donné. Ça j'ai dit, Jésus a donné un bon exemple. Il a dit, soyez prudents comme les serpents. Et moi j'ai dit au président de la République, même si Joseph Kabila est mauvais, certains conseils qu'il avait donnés ne sont pas mauvais. Il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Joseph Kabila, il n'y a personne sur la terre qui peut être à 100% mauvais. Chacun a même une part de bonté. Chacun de nous a même une part de bonté. Chacun de nous a même une petite leçon à nous donner. Même le diable a plusieurs leçons à donner aux chrétiens. Les chrétiens ne sont pas prudents. Regardez par exemple, Jésus est arrivé, il est parti faire la délivrance. Vous savez ce que les démons lui ont dit? Les démons lui ont dit, tu veux nous jeter dans le... tu veux nous jeter en prison, non, laisse-nous. Notre temps n'est pas encore arrivé. Les démons ont fait une prière devant Jésus et Jésus a exaucé leur prière. Il les a dit, entrez alors dans ces fourneaux. Jésus ne les a pas mis en prison. Ils ont fait une prière sur base des principes. Les démons qui font une prière à Jésus et Jésus exauce. Mais parfois, il y a plusieurs chrétiens qui font des prières, Jésus n'exauce pas. Quelquefois, les démons ont des leçons à nous donner, nous les chrétiens. Le diable a parfois des leçons à nous donner, nous les chrétiens. Des fois, nous ne sommes pas disciplinés, mais le diable est très discipliné. Des fois, nous ne sommes pas coordonnés dans les actions, mais le diable est coordonné dans les actions. Des fois, nous ne persévérons pas, mais le diable persévère. Il résiste, il persévère jusqu'au bout. Nous, des fois, nous lâchons vite, mais le diable ne lâche pas vite. Il y a plusieurs leçons que nous pouvons apprendre à l'ennemi. Il y a plusieurs leçons que le président Félix Tshisekedi doit apprendre de Joseph Kabila. Il y a plusieurs leçons. Monsieur le Président, je vous demande, avec toute l'humilité, revoyez certaines choses que Joseph Kabila a dit. Il avait raison. Quand Kabila a dit que je n'ai pas trouvé 15 personnes pour travailler avec, est-ce que Kabila avait tort? Regardez autour de vous. Est-ce que vous avez aussi trouvé 15 personnes qui travaillent avec vous? Combien de trahisons ont été autour de vous? Est-ce que Joseph Kabila n'avait pas raison? Joseph Kabila a dit que j'ai trouvé une classe politique que Mobutu avait laissée. C'était une classe médiocre. Mais j'étais obligé de travailler avec. Et Joseph Kabila a dit que la plus grande erreur que moi j'avais faite en tant que Joseph Kabila, je devrais former ma propre classe politique. C'est l'erreur que moi j'ai faite en étant dirigeant. J'ai accepté de travailler avec ces gens, avec leur mentalité. Mais on était obligé de travailler avec ces mêmes mentalités. Quelle mentalité? Mentalité de corruption, mentalité de médiocrité. Vous vous rappelez de ce qu'on avait dit? Rappelez-vous, Monsieur le Président, tout ce que Kabila faisait n'était pas mauvais. Un peu de dictature au sein de l'Union sacrée ne fera pas mal. Parce que quand vous laissez tout le monde dire, faire ce qu'il veut au sein de l'Union sacrée, un jour, c'est votre image qui sera perdue. Ce que Moïse Nduzanga a dit, il peut dire la vérité, que l'armée a trahi, c'est vrai. Mais sortir de la bouche de Moïse Nduzanga, c'est trop dangereux pour la communication du chef de l'État. Les gens risquent de dire qu'au finish, même le président lui-même est complice. Si le président a des proches, imaginez qu'un porte-parole de l'armée dit que les Mobondo ont déclaré qu'autour du président, il y a des gens qui travaillent avec les M23. Mais pourquoi le président n'a pas fait une enquête pour connaître qu'il s'agit de qui?
cette communication-là devient trop dangereuse pour vous et ça salit votre image, même sur le plan international. Un peu de dictature fera du bien.